Bonjour à tous et bienvenue. Acelino Freitas est né à Salvador de Bahia au Brésil le 21 septembre 1975. Ancien champion du monde des poids super légers et légers, son style de combat sur le ring lui a valu la réputation d'être plus un bagarreur qu'un boxeur. Son surnom Popo lui a été donné par sa mère en référence au bruit que font les bébés en buvant du lait. Freitas a eu une enfance difficile, dormant souvent sous le sol sablonneux de sa maison. Dès son plus jeune âge, il rêvait d'un meilleur endroit où vivre pour sa famille. Joueur de football expérimenté, il était cependant plus enclin à faire de la boxe. Son compatriote brésilien Éder Goff, généralement reconnu comme le plus grand champion du monde né dans ce pays, était l'un des héros de l'enfance de Freitas. Freitas a concouru pour son pays natal et a remporté une médaille d'argent chez les poids légers aux Jeux panaméricains de 1995 à Mar del Plata. Après les Jeux panaméricains, il devient boxeur professionnel le 14 juillet 1995 contre Adriano José Suarez. Avec sa victoire par KO au premier round ce soir-là, Freitas a déclenché une séquence de 29 victoires consécutives par KO, ce qui en fait l'une des plus longues séquences de victoires par KO de l'histoire de la boxe. Ses 10 premiers combats ont été contre des concurrents de bas niveau, mais pour le combat numéro 11, il affronte Edwin Vasquez, beaucoup plus expérimenté, l'éliminant au 7e round. Entre 97 et 98, Freitas a remporté 4 autres combats puis a affronté Francisco Tomás da Cruz, ancien challenger pour le titre mondial de Julio César Chavez. Freitas a gagné contre da Cruz par KO en 2 rounds, puis a ajouté 3 autres victoires par KO avant d'obtenir son premier essai pour le titre mondial. Cela s'est produit le 7 août 1999 lorsqu'il a défié le champion WBO des super légers Anatoly Alexandrov. Freitas est devenu champion du monde en gagnant par KO contre Alexandrov au premier round. Peu de temps après, il a signé un contrat avec le géant de la télévision par câble Showtime, qui a commencé à retransmettre les combats de Freitas aux États-Unis. Freitas a ensuite réalisé 5 défenses de son titre mondial et un combat sans titre, qui se sont tous terminés par des victoires par KO. Ensuite, il s'est rendu à Londres et n'a mis que 45 secondes pour battre Daniel Alicea, un ancien challenger pour le titre mondial de Nassim Hamed, dans un autre combat sans titre. Freitas a ensuite battu l'ancien champion du monde Al Côté, frère de David Poisson-Côté, par décision en 10 rounds. Le 12 janvier 2002, Freitas décide de signer pour un combat d'unification avec le champion du monde WBA José Casamayor, un réfugié cubain résidant en Floride, dans un combat passionnant pour le titre d'unification des super poids plumes entre des champions invaincus. Un voyage au tapis controversé et une faute flagrante ont coûté à Casamayor son record d'invaincu et son titre, alors que Freitas a remporté une décision unanime serrée en 12 rounds. Ensuite, il s'est rendu à Phoenix pour combattre le Nigérian Daniel Atta avec seulement la ceinture WBO en jeu, remporté une décision en 12 rounds le 3 août 2002. Freitas a ensuite conservé le titre à Chicago grâce à un KO 4e round contre Juan Carlos Ramirez. Le 9 août 2003, lui et Jorge Barrios se sont engagés dans ce que les commentateurs de Showtime Steve Albert a appelé le candidat au combat de l'année. Freitas a été renversé au 8e et 11e round, mais il a riposté avec son propre voyage au tapis vers la fin du 11e et a fini par conserver le titre par KO au 12e round. Un combat de fou, je vous invite à aller le regarder, je le mettrai dans la description. Freitas a commencé 2004 en remportant une décision unanime en 12 rounds contre Arthur Grigorian le 4 janvier pour devenir champion du monde WBO des poids légers. Le 1er février de la même année, la WBA a annoncé qu'elle avait nommé Freitas combattant de l'année 2003. Le 7 août 2004, Freitas a perdu pour la première fois, perdant son titre mondial WBO des poids légers contre le malheureux Diego Corrales, un boxeur, je lien également en description. Freitas a abandonné au 10e round après avoir été envoyé au tapis par un crochet gauche. Le 29 avril 2006, Freitas a battu Zahir Rahim pour le combat vacant des poids légers par décision partagée. Freitas a annoncé sa retraite en tant que boxeur professionnel le 4 octobre 2006. Plus tard, il a annoncé son retour de retraite et la WBO l'a réintégré en tant que champion des poids légers. Le 28 avril 2007, il a combattu Juan Diaz aux États-Unis, perdant par TKO. Il ne s'est pas relevé de son tabouret avant de commencer le 9e round, suscitant les huées de la foule. En 2017, il se retire de la boxe avec une victoire au point unanime contre Gabriel Martinez. Son palmarès final est de 43 combats, 41 victoires, 34 KO et seulement 2 défaites contre Corrales et Diaz, s'il vous plaît. Freitas a pu réaliser son rêve d'offrir à sa famille un meilleur endroit où vivre. Un héros national au Brésil, évoquant les souvenirs de l'idolâtrie que de nombreux Brésiliens ressentaient pour le héros d'enfance de Freitas, Éder Goff. En conséquence, il est devenu le porte-parole de campagne de nombreuses entreprises, augmentant ainsi ses revenus issus de la boxe. Il a pu aider financièrement sa famille et a construit un terrain de football dans son manoir, permettant ainsi de pratiquer son deuxième sport favori, le foot. Elena épouse Freitas en 2021, mais ils ont divorcé en 2003. Il a été secrétaire au sport à Salvador et est membre du Parti républicain brésilien. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Comme d'habitude, si elle vous plaît, je vais vous demander un petit like et un petit commentaire pour le référencement, ainsi que l'abonnement pour les nouveaux sur la chaîne et la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos qui s'annoncent passionnantes. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, de vos proches, vive la boxe et passez une excellente fin de semaine et un bon début de semaine. À très vite.